Parlons du deuil animalier. C'est loin d'être un sujet facile, on le sait. C'est justement la raison pour laquelle nous voulons l'aborder. Le deuil animalier est un deuil mal compris, qui laisse un vide immense, beaucoup de solitude et souvent de la culpabilité. Ici, on adresse toutes ces émotions en plus de détailler le processus de fin de vie. De cette façon, vous pourrez mieux vous y préparer lorsque vous arriverez à la tombée du jour. Cette semaine, nous allons explorer les deux choix qui s'offrent à vous après le décès de votre animal de compagnie, la crémation ou l'inhumation. Pour ce faire, nous avons eu la chance de visiter le cimetière Maître et Compagnon du cimetière de Laval. Commençons par la crémation. Nous aurions souhaité vous présenter l'intérieur d'un crématorium, mais nos demandes de visite sont restées sans réponse. Si l'euthanasie de votre animal a lieu directement chez le vétérinaire, vous n'aurez généralement pas à choisir le crématorium. La clinique se chargera du transport du corps et vous remettra les cendres. Toutefois, on vous demandera si vous préférez une crémation commune ou une crémation privée. Contrairement à la crémation privée, la crémation commune ne permet pas de récupérer les cendres, car plusieurs animaux sont incinérés ensemble. Si vous souhaitez un service plus personnalisé, par exemple assister à la crémation ou faire un hommage particulier, vous pouvez vous tourner vers un crématorium privé. Il existe aussi l'aquamation, une méthode de plus en plus populaire. Elle est considérée comme plus respectueuse de l'environnement car elle utilise un procédé d'hydrolyse qui consomme beaucoup moins d'énergie et émet moins de polluants que la crémation traditionnelle. D'un autre côté, il existe l'inhumation que nous avons parfois tendance à oublier. Le directeur du cimetière Laval, M. Philippe Dionne, nous a expliqué pourquoi certains préfèrent l'option d'enterrer leur animal. Souvent, c'est des gens qui, pour eux-mêmes, ne choisiraient pas la crémation. Donc, pour eux, la crémation n'est pas une option au moment de leur décès. Donc, pour leurs animaux, c'est la même chose. Ils veulent trouver une façon d'inhumer leurs animaux, de payer respect à la vie de leur animal sans avoir à passer par la crémation. Donc, on offre les deux options. On peut quand même les gens qui ont décidé de faire la crémation, inhumer les cendres dans notre cimetière. On a des sections qui sont réservées pour les cendres. Et si les gens décident de choisir l'option du cercueil, on a plusieurs options possibles aussi, là. Ceux et celles qui envisagent cette option sont invités à aller visiter le cimetière. Vous y trouverez plusieurs arbres, fleurs et statues. C'est un endroit paisible, propice au recueillement. Ce que je conseille toujours aux gens, c'est de fonctionner en deux rendez-vous. Donc, le premier rendez-vous, on vient visiter l'endroit, choisir où va se dérouler l'inhumation. On choisit ensuite une date à laquelle la cérémonie ou l'inhumation va se faire. Et les gens se représentent ensuite ici pour assister à l'événement. Donc, ils revoient leur animal une dernière fois. Ils peuvent mettre des choses dans le cercueil s'ils veulent, des lettres, des toutous, des couvertures, des choses comme ça. Et ensuite, ils peuvent assister à l'inhumation complète. Donc, on fonctionne vraiment de la même façon que pour un humain. Le cimetière Maître et Compagnon offre plusieurs possibilités. L'animal peut y être enterré seul ou avec son maître. Dans tous les cas, l'inhumation se fait dans le plus grand des respects et dans la dignité. Il est également possible d'organiser une cérémonie personnalisée ou une courte exposition. Donc, on a ici au cimetière un chapiteau qui permet aux gens de faire une courte exposition avant l'inhumation. Donc, on peut installer le cercueil si on veut sur un autel. Les gens voient l'animal une dernière fois. Les gens peuvent se rassembler autour du cercueil aussi. Et ensuite, on procède un peu comme pour les humains en cortège jusqu'au terrain. Donc, on écoute les besoins de la famille. On propose quelque chose qui va être à la hauteur de leurs attentes. Le cimetière reste ouvert tout au long de l'année, permettant l'inhumation de l'animal dès que le décès survient. On a l'équipement pour procéder 365 jours par année. Donc, peu importe la température ou le moment de l'année, c'est possible de procéder à l'inhumation dans les mêmes délais. L'un des principaux avantages du cimetière est d'offrir un lieu concret pour venir se recueillir. Comme nous l'a souligné M. Dionne, cela joue un rôle important dans le processus de deuil. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir les mêmes visiteurs revenir, notamment à l'occasion de l'anniversaire du décès de leur animal. Par contre, l'inhumation est plus dispendieuse que la crémation.
Ça inclut le terrain pour 25 ans, le cercueil, l'inhumation, le temps que les gens vont pouvoir passer avec l'animal au terrain. La seule chose qui ne sera pas incluse, c'est le monument. Parce qu'on veut vraiment, comme je disais, que les gens soient libres de choisir quelque chose à leur image. Dans un souci de respect envers les familles, les monuments n'ont pas été filmés de près.